Salam alaikum, Azul, bonsoir. Il y a un sujet dont personne ne parle. Où se cache donc la mafia, Al-Isaba? Et à sa tête, le frère du président démissionnaire. Depuis la démission du président début avril, plus personne ne parle du devenir de Bouteflika et de sa famille. Un silence effrayant qui sème le doute sur la véracité de tout ce qui se dit à propos de la mafia, comme les appelle le chef d'état-major Gaïd Salah. Cela sème le doute sur la présumée assignation à résidence de Saïd Bouteflika et sur la véracité d'un accord passé entre Abdelaziz Bouteflika et Gaïd Salah. Un accord qui garantirait la protection du président et de sa famille. Certains analystes affirment que Saïd est à l'abri de toute poursuite judiciaire et ils tiennent pour preuve le fait que Gaïd Salah ne le cite dans aucun des dossiers de corruption qu'elle a demandé de réexaminer auprès de la justice. Tout comme le tribunal d'Alger ignore jusqu'à présent la plainte déposée par un groupe de citoyens contre Saïd Bouteflika, accusé de faux et usage de faux, d'atteinte à la sûreté de l'État et aux intérêts suprêmes de la nation, en usant du sceau de la République à la place de son frère. Des accusations dangereuses qui viennent s'ajouter à celles du chef d'état-major, mais qui ne semblent pas émouvoir l'appareil judiciaire. Le président du Conseil constitutionnel présente sa démission aujourd'hui et ouvre la porte de la sortie de crise. Le mouvement populaire pousse le premier B, donc, vers la porte, pour tenter de contrer les tentatives de casser le mouvement dans le cadre de la Constitution actuelle. Le président du Conseil constitutionnel a signifié à son Conseil de présenter sa démission au chef de l'État. Le prochain président du Conseil constitutionnel, qui sera désigné par Ben Salah, sera soumis à l'acceptation du peuple. Certains analystes tablent sur une démission rapide de Ben Salah, tout de suite après la nomination du nouveau président du Conseil constitutionnel. Ce qui ferait du nouveau président du Conseil le chef de l'État de facto, suite à l'éventuelle démission du deuxième B. Le chef du gouvernement, Nordine Bedoui, ne peut pas être démis de ses fonctions selon la Constitution. En revanche, il peut démissionner de son propre chef, l'acte de démission étant considéré comme un droit personnel. Après cela, il sera possible d'activer les articles 7 et 8 de la Constitution. Ainsi, une partie des revendications du mouvement seront satisfaites, notamment le départ des 3B. En attendant le plus important, le départ du système, ce qui pourra ou ce qui ouvrira la voie aux Algériens de bâtir un État de droit doté d'institutions transparentes. De leur côté, les étudiants algériens montrent une détermination sans bornes et une mobilisation forte qui occupe largement l'espace public. Le lead des étudiants, leur organisation et leur pertinence a secoué le pays sur 48 wilayas. La foule de jeunes qui a libéré la Grande Poste a poussé la police à battre en retraite pour céder la place à la jeunesse pacifique. En ce jour, 16 avril, 16 avril, Yawm al-Ilm, dédié au savoir, les étudiants ont une nouvelle fois forcé l'admiration et nous ont prolongé dans notre histoire en 1956. Effectivement, le 19 mai 1956, pour être précis, les étudiants algériens ont pris la décision historique de recourir à une grève de la faim générale comme un appel au secours face aux crimes et exactions du colonisateur. En cette date historique, ils ont également annoncé rejoindre la guerre de libération nationale. Le 16 avril, les étudiants algériens ont procédé à une escalade dans la lutte en décrétant la suspension des cours jusqu'à la concrétisation des aspirations du peuple algérien. Nos aïeux nous l'ont dit un jour. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنات نحن أمل الجزائر في الليالي الحالكات. Nous, étudiants algériens, sommes les héritiers et le phare qui éclaire l'Algérie dans la pénombre.
De son côté, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'AMP, a prononcé un discours au terme d'une visite d'inspection à la 4e région militaire, Ouargla. Il a surtout parlé d'une période de transition évoquée pour la première fois. Toutes les options sont ouvertes dans le cadre de la Constitution. Pourtant, aucun mécanisme n'a été mis en place pour les activer. La société civile doit présenter une feuille de route pour contrebalancer. Gaïd Salah désavoue la police. L'armée va protéger les manifestants lors des marches. Le général Toufiq est explicitement cité comme un fouteur de troubles. Pourquoi parler de lui, se demandent les Algériens, les observateurs. Quel est son rôle? Quel contact a-t-il avec Gaïd Salah? Pourquoi ne pas le présenter à la justice? C'est la deuxième fois que Gaïd Salah prend des décisions de Ouargla. Qu'est-ce qu'il attend des chefs de région? Gaïd Salah ne prend aucune décision, ne se prononce sur rien du tout. Son discours est une énième manœuvre politicienne qui prépare le terrain à une éventuelle violation de la Constitution. Il montre les muscles et déclare à tout le monde qu'il est le maître à bord, ce qui n'est pas rassurant venant du chef de l'état-major. En général, le détenteur du pouvoir dans l'armée reste plutôt discret, tout en faisant parler des éléments à lui. Gaïd Salah est certainement contesté au sein même de l'institution militaire. Son discours sert à faire peur, se tenter de le désobéir. Les annonces sur les dossiers de corruption et sur Toufiq rentrent dans un contexte de communication pour dévier le peuple de ses objectifs politiques et une tentative de noyer les revendications dans des luttes de personnes, de vieux réflexes qui rappellent le parti unique et les régimes autoritaires dérivant du régime soviétique. Al-Muhim, le peuple, lui, est serein, déterminé et tient toujours à sa revendication principale. يروحوا كاع يتنحاو كاع سلمية سلمية. قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راح توين. قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين. قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راح توين. قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين. قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راح توين. قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين. عبد الملك سلالو في التبهليل شحال تحلالو يهضر ما تفهم والو تشكشوكا بالرجلين خلص الدور ديالو روح تبيع السردين. شوفوا شوفوا ذاك العار متبهدل تحت جار بعد الطالع مال الدار روحوا رانا غالقين بعد يومين الغى القرار قالهم كنا خبطين. الله يسترنا من ويايا حضر يصالنا في الرايا معاه نسى تعيش هنايا الزوالي مسكين مع اليهود عنده حكاية ولا شدي طامين. قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راح توين. قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين. حرونا من الاستبداد الثروة وين
Algérie, les baies tombent, la rue debout. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau M. Ali Aït Djoudi, journaliste militant des droits de l'homme. Marhaba bik, bonsoir. Bonsoir. Et sur ma gauche, Nazim Taleb du mouvement Rachad. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Merci. Avec nous par téléphone depuis Alger, Sofiane Djilali, président de Djil Jadid. Monsieur Sofiane Djilali, bonsoir. Bonsoir, Hussein. Allez, marhaba bik. Ali Aït Djoudi, je vais commencer par vous. Alors, où est passée la mafia? Al-Aïsaba, le Saïd Bouteflika, la famille Bouteflika, personne n'en parle, mais depuis quelques jours, les questions sont revenues. Où sont passés ces gens? Est-ce que vraiment, est-ce qu'ils sont là? Est-ce que c'est eux qui détiennent le pouvoir ou pas? Est-ce que c'est Gaïd Salah? Plein de questions de ce genre. Je pense qu'il y a un truc publicitaire sur un chocolat. Donc Oui. il y avait deux Guillaume, je ne sais pas, je ne retiens pas le. Donc ils ont bien schématisé. Donc au début c'était eux, l'Aïsaba. C'est Trios. Merci. Donc je les salue Oui, d'ailleurs. c'est ça, oui. Et tout d'un coup, donc c'était eux, l'Aïsaba. Et par la suite, ils ont pris une pancarte et puis ils demandent le départ de toute l'Aïsaba. Ils étaient au milieu de la foule. Au milieu de la foule. Donc voilà. Moi, ce qui m'étonne, c'est de voir sur le Chorok, sur le Biled, des vendus, des lèche-bots qui sont devenus en 48 heures des analystes, des opposants, des gens qui parlaient de l'Aïsaba. Alors eux-mêmes, c'est la mafia, eux-mêmes, c'est l'Aïsaba. Donc vous savez, moi, ce qui m'inquiète, c'est cette volonté du pouvoir qui veut, qui pousse à l'usure. Et qu'à chaque fois, le temps passe et les gens vont être déçus. Et puis, il y aura moins de mobilisation. Et c'est la même politique que Macron a pratiquée contre les Gilets jaunes. Et là, c'est tout à fait le contraire. Moi, j'estime que l'Aïsaba, d'abord, c'est Gaïd Salah, qui a soutenu son maître depuis 15 ans. Et depuis 15 ans en tant que vice-ministre. Et depuis l'éternité dans le même pouvoir. Justement, on sait très bien que le maître qui avait soutenu, c'était Saïd, c'est pas Bouteflika, puisque Bouteflika ne parlait plus depuis 7 ans. Oui, mais le problème maintenant... Aujourd'hui, est-ce que le maître est toujours là ou pas? Justement, le problème, il faut reconnaître qu'il y a une lutte atroce entre les différents clans. Pour que Gaïd Salah prononce pratiquement s'attaque frontalement au général Toufik, c'est que le mal est plus profond. Et toutes les craintes, parce que chaque fois, on connaît la nature de ce pouvoir, à chaque fois il y a un affrontement et lutte entre les clans, c'est le peuple qui paye les pots. À chaque fois, il y a violence, et la violence, c'est contre le peuple. Moi, je sais une chose, c'est que la mafia politico-financière, elle est encore au pouvoir. C'est les 48 walis, c'est tous les chefs de daïra, c'est tous les ministres, c'est tous les secrétaires généraux des différentes directions, des différents ministères, c'est Gaïd Salah, c'est le gouvernement, c'est tous les 3B, les 4B, les 40B, c'est toute cette classe politique qui ne veut pas encore partir. Ils veulent à chaque fois indexer 1-2 personnes, voilà. Donc d'ailleurs, on a oublié Sidi Saïd Majid, oui, on a oublié Yahya, où est-ce qu'il est passé Yahya? Il y a aussi Saïd Majid. Il y a où roule. Donc, mais on veut, soi-disant, donner l'image que d'abord, il ne peut pas y avoir de lutte contre la corruption sous le commandement des corrompus. Un. Deuxièmement, il ne peut pas y avoir de lutte contre la corruption avec une justice au solde du pouvoir. Donc moi, j'estime que s'il y aurait une lutte contre la corruption, si le futur pouvoir, si le futur gouvernement, c'est le gouvernement de transition, c'est la justice émanante du peuple, indépendante, autonome des différents pouvoirs. Sinon, aujourd'hui, c'est de la poudre aux yeux. Nazim Taleb, est-ce que le peuple a le droit quand même de savoir où est passé Saïd, où on en est avec cette histoire de la famille Bouteflika? Bon, il a déjà dit pas mal, donc je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Aujourd'hui, l'urgence, dans toute période de transition, on ne peut pas faire, effectivement, comme il a dit, une justice avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une mafia
Aïsaba, comme les Algériens l'appellent, qui Et est comme Gaïd toujours, Salah aussi l'appelle. qui est toujours, bon, Gaïd Salah, ça c'est un autre sujet, qui est toujours aux commandes du pays. Alors bon, on arrête les Haddad pour un petit peu calmer le jeu, on demande à ceci ou Que à cela. l'Ihdad d'ailleurs, et pour une affaire de passeport. Oui, et soi-disant quelques personnes qu'on a Oui, voilà. interdit de quitter le territoire. Mais en réalité, on ne peut pas, les Algériens, aujourd'hui, soyons clairs, on ne peut pas faire justice aux Algériens avec le système actuel. Aujourd'hui, l'urgence absolue, c'est pas ça. C'est pas comment dirais-je, savoir où est la mafia, parce que la mafia, on va la trouver, mais quand on aura une justice indépendante, quand on sera dans une phase de transition juridictionnelle, là, on pourra faire justice aux Algériens, récupérer tout l'argent, peut-être pas tous, mais une bonne partie de l'argent qui a été spolié, qui a été évadé vers vers des paradis fiscaux, vers des pays amis pour eux, en tout cas comme les Émirats ou d'autres pays. Mais aujourd'hui, l'urgence, c'est la période de transition. Pour moi, c'est la principale revendication que les Algériens veulent. C'est-à-dire, on ne veut plus Aller de vers Had une al-Isaba, on ne veut plus de Had al-Isaba. Et aujourd'hui, et c'est ça l'urgence absolue pour le pays. Et pour revenir, peut-être que je ne sais pas si vous allez traiter le discours de Gaïd Oui, Salah. oui, bien sûr, on va en revenir. Oui, mais en tout cas, voilà, le discours de Gaïd Salah, il est d'autant plus, comment dirais-je, préoccupant. Parce que Gaïd Salah, finalement, on sent quand même une certaine panique, une nervosité. Comment ça se fait qu'il dit qu'on a des preuves irréfutables que le général Tchofik, ex-patron du DRS, a des réunions secrètes avec des partis. Alors des partis, je ne sais pas quel parti c'est, mais ça peut être la première région, la deuxième région, la troisième région, je ne sais pas. Bien sûr. Et donc, comme il disait le Aïd Joudi, là c'est grave. Parce que s'il y a une fissure, une cassure au niveau de l'armée, ça veut dire qu'il n'y a plus de leadership. Ça veut dire que Gaïd Salah ne peut même pas arrêter Tchofik. Et c'est pour ça que je reviens à la phase de transition, d'où la nécessité, nous en tout cas au mouvement Rachad, quand on a sorti notre plateforme, que le Gaïd Salah et l'armée se rangent derrière le Shab, parce qu'il n'y a pas plus puissant que Shab, il n'y a pas plus protecteur que Shab s'il veut se protéger contre la main finalement intérieure, parce qu'ils nous ont toujours bassinés avec les étrangers, les islamistes, les machins. Finalement, le danger, d'après ses dires, c'est un ex-patron du DRS. Et donc, s'il veut absolument, et ça je termine sur ce point parce que c'est important, que ce que nous revendiquons aujourd'hui, nous au sein de l'opposition, c'est que l'armée, ses tâches se résument à la protection des citoyens et du territoire, et qui ne s'occupe plus de la politique. Voilà, quand on s'occupe de la politique, voilà ce qui arrive. C'est que vous avez des dissidences au sein de l'armée, et c'est grave. Justement, d'où ma question, qui gouverne aujourd'hui? Où sont partis la famille Bouteflika? Et ma question est pour M. Sofiane Djilali. Sofiane Djilali, pour rester dans le même sujet, ce n'est pas pour polémiquer, mais les Algériens, justement, comme disait Nazim Taleb, ils ont le droit quand même de savoir, même si aujourd'hui l'objectif c'est d'aller vers une transition, est-ce qu'il faut tout oublier et aller vers la transition et ne pas se demander justement où sont passés ces gens et qui gèrent le pays aujourd'hui? Absolument. Bonsoir encore une fois. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir. Il est évident que les Algériens ont besoin de savoir exactement ce qui se passe. Il faut un minimum de transparence parce que, au final, on a l'impression qu'il y a un discours officiel pour l'essentiel qui est donné par le chef d'état-major, alors que ce n'est pas normalement son rôle, puisqu'il y a un président de l'État, il y a un Premier ministre. Mais dans ces discours-là, il n'y a qu'une opacité par rapport à ce qui se déroule. Il est vrai qu'il réclame l'application par la justice de poursuites par rapport à ceux qui auraient pris des sommes faramineuses. Ça, les Algériens le savent et l'attendent depuis longtemps. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave et de plus urgent. Oui. C'est comment sortir de cette situation. Oui.
Mais tout ça, ça reste des rumeurs. Ce n'est pas normal qu'un pays, dans cette situation-là, ne clarifie pas ce qui se passe. Il y a eu aussi l'intervention du général Lamel il y a 2 jours. Et là aussi, c'est confusion sur confusion. Donc il est évident que le régime n'arrive plus à se stabiliser, n'a plus ses repères, fait des concessions une fois à gauche, une fois à droite, mais il n'a plus, il ne sait plus où vraiment aller. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la déclaration du chef d'état-major, il fait la concession de dire il faut rechercher une solution là où elle existe, c'est-à-dire en dehors de la Constitution et en dehors de l'article 102. Bah, justement, c'est pour la première fois qu'il parle aussi, qu'il cite le terme transition et il dit nous respectons parfaitement les dispositions de la Constitution pour la conduite de la transition et je voudrais réitérer que toutes les perspectives possibles restent ouvertes afin de surpasser les difficultés et trouver une solution à la crise dans les meilleurs délais. Est-ce, M. Sofiane Djilali, est-ce cela un prélude à la satisfaction des revendications de la rue? Oui, je pense que dans cette citation, il y a 2 parties. La première est de dire que le commandement militaire, donc l'armée, respecte la Constitution. Ça signifie tout simplement que l'armée n'a pas d'intention de prendre le pouvoir directement, n'a pas l'intention de sortir de son rôle constitutionnel, donc des limites imposées par cette Constitution. Ce qui est une bonne chose en soi. La deuxième partie de cette citation, c'est de dire qu'il faut rechercher les solutions là où elles sont, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé maintenant de s'appuyer sur l'article 102, mais qu'en réalité l'article 7 serait suffisant pour couvrir l'institution militaire, puisque l'armée a son rôle responsable de la sécurité du pays, des frontières, etc. Et donc l'armée n'a pas l'intention de prendre directement le pouvoir. Et par ailleurs, il propose des solutions politiques, mais qui vont faire référence à l'article 7 et non plus à l'article 102. Parce donc on peut dire que bye-bye l'article 102. Bien sûr, d'autant plus que la démission de Taïeb El-Aid vient de donner encore un coup mortel à l'article 102 et à l'élection du 4 juillet. Quand vous avez les magistrats, les maires, les secrétaires généraux des APC et puis surtout les citoyens qui refusent cette élection, il me semble que c'est complètement illusoire de vouloir la tenir. D'autant plus qu'elle est le signe simplement de la volonté de maintenir le régime. Or, le régime est totalement explosé maintenant, puisqu'on voit qu'il y a des conflits à tous les niveaux, à l'intérieur des partis, à l'intérieur des institutions. Et ça, cela n'augure pas de quelque chose de bon, en tout cas pas pour le régime. Restez avec nous, Monsieur Djilali. Ali Aït Djoudi, dans le même siège, c'est que la déclaration de Gaïd Salah a suscité beaucoup de réactions aujourd'hui. On n'a pas vu trop les partis politiques qui se sont exprimés, mais le peuple, lui, surtout pas à travers les réseaux sociaux, disent que l'article 102, c'est fini. Moi, juste pour dire que l'armée ne veut pas prendre le pouvoir. L'armée a pris le pouvoir depuis 1962. On n'a pas un pouvoir civil. Nous avons une façade. Et le pouvoir n'est pas à l'intérieur des institutions. Gaïd Salah, au risque de me répéter, a nommé un secrétaire général à la présidence de la République qui s'appelle Ben Salah, un petit toutou qui n'a ni couleur, ni goût, on n'a jamais entendu un jour Ben Salah a entamé une action ou un acte politique. Voilà, c'est quelqu'un qui obéit à ses maîtres. Je pèse encore mes mots. C'est un petit secrétaire général nommé par Gaïd Salah à la présidence de la République. Il y a un bédoui, un corrompu et un malfaiteur qui est à la tête du gouvernement, qui est là au service de ses maîtres qui l'ont placé. Donc je ne vois pas comment l'armée n'est pas au pouvoir. L'armée détient le pouvoir. Maintenant, il est en train de jouer sur les mots. L'armée ne compte pas jusqu'à... En fonction de ce que j'ai entendu. Pourquoi il menace alors le ministère de l'Intérieur quand il parle de la police? Mais c'est de la foutaise, tout ça, c'est pour consommation, c'est la diversion. Moi, je sais une chose. Quand Gaïd Salah te dit la transition dans le cadre de la Constitution, c'est-à-dire ne vous cassez pas les pieds ni la tête, la Constitution, c'est Ben Salah,
Bedoui et moi-même, bien Bon, sûr. Blaise, il est parti Voilà. aujourd'hui. Parce qu'il te dit, parce qu'il faut toujours se refaire aussi à ces discours, parce que c'est une diarrhée de discours. Chaque jour, c'est un discours d'ailleurs. Il te dit, l'armée doit accompagner cette transition. Et il te dit, nous allons respecter la Constitution. Ça veut dire quoi? La transition va être guidée par Bedoui Ben Salah et l'armée va guider, va accompagner. Ça veut dire c'est moi. On va pas... Maintenant, d'abord, quand il se tait par rapport aux filles qui ont été déshabillées à honte à cette police, surtout le commandement de la police du ministère de l'Intérieur qui ne s'est pas démarqué de ces voyous. C'est le même traitement réservé à nos femmes, à nos filles, à nos mamans durant la période coloniale. 1830 à 1954, 62, c'est le même traitement que la police voyous réserve à ces gens. Ils ont pas. C'est-à-dire, si Gaïd Saleh s'attaque à Toufiq, ça veut dire qu'il est dans l'incapacité d'intervenir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se plaindre. Voilà, je vous menace, hein, sinon je vais prendre des mesures. Mon œil, si Toufiq est impliqué, nous, on a toujours dit que Toufiq, c'est le faiseur des présidents, c'est lui qui nous ramène les présidents, c'est le président réel depuis 1990 et jusqu'à son éjection à la tête du DRS. Maintenant, Gaïd Saleh, qu'est-ce qu'il attend? Il est ministre de la Défense. Et Toufiq, c'est un militaire qui l'arrête, qui le met, qu'il passe devant le tribunal. Donc tout ça, c'est des trucs, c'est pour consommation. C'est pour justement... Attention, quand il dit gare à ceux qui... Mais c'est quoi ça? Ça sous-entend qu'il est en train de menacer qu'éventuellement, il peut y avoir de la violence, et ce n'est pas moi. Ouais, ouais. Moi, encore une fois, Gaïd Saleh et tous les responsables sécuritaires, militaires, sont devant leurs responsabilités. Ils seront drainés devant les tribunaux internationaux. C'est par malheur, ils vont pratiquer la violence, exercer la violence contre cette population qui a tout le temps manifesté pacifiquement, qui a donné une leçon de civisme à toute la planète. Deuxième Taleb, pourquoi justement cherche-t-il Toufiq maintenant, aujourd'hui? Est-ce que c'est comme disait Ali Aïdjouti, c'est juste pour détourner un peu l'opinion publique, parler de Toufiq et ne pas parler des revendications, de la transition? Bon, pour moi, toutes les hypothèses sont ouvertes. Il a attaqué la police aussi. En tout cas, moi je trouve, permettez-moi l'expression, pas du tout responsable et manquer d'un réel leadership pour un chef d'état-major. Je me demande pourquoi il s'adresse à nous. Absolument. Si vous avez des preuves irréfutables qu'un ancien patron du DRS est impliqué dans quand même des faits graves, c'est gazer les gens, ils ont déshabillé des femmes dans des commissariats, Ouais. ceux-là, ils n'ont pas eu d'avertissement. Est-ce qu'on a averti les gens avant de les gazer le vendredi La violence ou avant? sexualisée, Est-ce qu'on a averti les femmes avant de les déshabiller? Hchoum alihom, hchoum alihom. Ils auraient déshabillé leur maman, leur sœur, leur femme? Jamais de la vie. Par contre, quelqu'un qui, soi-disant, d'après ses dires, Oui, voilà. des preuves irréfutables comme quoi il voit des partis. Alors les partis, on ne sait pas, encore une fois, au risque de me répéter comme tout à l'heure. Donc ça peut être le chef de la première région, de la 5e région, de la 6e région. Il peut voir les services étrangers comme la première fois, le 30 mars. Oui, Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il s'est entretenu avec des puissances étrangères, Oui. n'est-ce pas? Donc celui-là, on lui fait un avertissement, un premier, le 30 mars. Après aujourd'hui, un deuxième avertissement. Si vous avez des preuves irréfutables, il ne faut pas aller à la télé parler aux gens. Ouais, Il faut passer à directement l'arrêter. Et encore une fois, Gaïd Saleh, même si on admet qu'il y a des points positifs dans ce qu'il a dit, il a dit on va pas accepter que le sang coulera pour un seul Algérien. Ça, c'est positif. Il a dit pour la première s'engage à protéger les marches. à protéger les marches, d'accord? Mais là, on est face à un réel problème. C'est-à-dire que l'armée, on ne sait pas, est-ce qu'il y a un vrai leadership? Est-ce que les décisions sont respectées? Ça veut dire qu'il y a des fissures au sein de l'armée,
qu'il y a des clans maintenant aujourd'hui avérés, c'est-à-dire que l'appareil sécuritaire ou du renseignement est contre l'armée, donc à un moment donné, ça va s'affronter. Et pour qui roule Toufir surtout? Est-ce que Toufir roule ça? Non, au-delà de ça, c'est le peuple. Au-delà de ça, c'est le peuple qui va payer. Oui, donc Gaïd Salah, il est devant ses responsabilités historiques. Aujourd'hui, il doit absolument engager une période de transition. La Constitution, il n'y a plus lieu de parler de Constitution. Je ne vois pas pourquoi on s'obstine à parler du 102, du 7, du 8. La Constitution, c'est fini aujourd'hui. La Constitution, elle a été bafouée. Est-ce que je vous pose une seule question? Depuis quand? Depuis 62, la Constitution a été appliquée en Algérie. Personne. Est-ce qu'il y a eu le chaos? Non. Eh bien, si on ne l'applique pas aujourd'hui, là, c'est le chaos, comme par hasard. Non, on ne l'applique pas. La Constitution, aujourd'hui, c'est tous les slogans que vous voyez dans les rues. Le premier, المادة الأولى بغيت المادة الأولى تاع الدستور نديروها اليوم أنا وياك المادة الجمهورية الملكية. فوالا المادة الأولى. Et المادة الثانية الحكم للشعب ليس للعسكر. Et voilà, vous prenez tous les slogans, vous aurez une constitution au bout de 2 heures. Alors arrêtons ce juridisme. La constitution, c'est le peuple. Le peuple ne veut plus de ces gens-là. La constitution, on voit aujourd'hui, il faut, et on l'a dit, au sein du mouvement Rached et d'autres partis, et même la société civile, on est pratiquement tous d'accord pour Majlis Riasi, c'est-à-dire un conseil présidentiel où il y a des gens vraiment qui peuvent être à l'avant-garde d'une période de transition. Je vais vous ils vous disent, oui, mais à qui on va parler? Moi, je trouve que le RCD, il a fait une très bonne proposition. Si vous voulez vraiment, le Gaïd Salah, il veut une solution, au bout de 24 heures, il sort avec des noms. Il s'est réuni avec les chefs de corporation, voilà, les étudiants, les syndicats, les médecins, les profs, etc. autour d'une table. Voilà, proposez-moi des noms aujourd'hui sur ceux que vous voyez aptes à diriger ce conseil présidentiel. Ouais. On va sortir 10, 20, d'accord. Voilà les noms qui vont apparaître. Vous voulez un référendum populaire? Voilà, le vendredi. Ceux qui sont d'accord pour ces noms-là, ils brandissent leur nom ou leur portrait. Et vous allez voir qu'au bout de 24 heures, vous allez avoir Hay'a Ri'asi. Alors, la solution est toute simple. Mais non, on a personne à qui parler. Il y a des gens qui sont nationalistes, il y a des gens qui veulent le bien du pays, il y a des gens qui veulent une transition vers une société civile. Mais encore une fois, l'armée et Gaïd Salah, s'ils se sont en danger par rapport à une aile de son armée, oui. D'accord, il faut qu'il soit derrière le peuple, parce que c'est le peuple qui le protégera. C'est pas parce que, encore une fois, on parle de Ben Salah. Ben Salah, qu'est-ce qu'il va faire contre Toufir? Bedoui, qu'est-ce qu'il va faire contre Toufir? Vous avez parlé tout à l'heure de la mafia, où est-ce qu'il est? Vous avez vu Bedoui, vous? Ben Salah, vous l'avez vu? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un bateau sans capitaine. On ne sait pas. Donc on a des... Non, c'est pas comme ça. Il y a une période de transition. Aujourd'hui, il met tout le monde dehors. Il met tout le monde sous les verrous. Il peut le faire ou pas le faire. D'accord? Il dit qu'il y a des corruptions, etc., etc. Ils le savent. Ils ont des dossiers sur tout le monde. Donc voilà, vous les mettez sous les verrous en attendant une période de transition et qu'il y ait une vraie justice ou avec des vrais juges qui pourront les juger. Est-ce que ce n'est pas cette histoire de dossier Ali Adjouti justement qui bloque tout? C'est que Saïd il tient des dossiers sur Toufir qui tient des dossiers sur Gaïd et c'est bloqué. Vous savez, donc tout est possible. Sauf que ce qui nous intéresse, c'est que quand il y a une révolte, il y a le peuple, il y a 20 millions d'Algériens qui sont dehors, qui réclament un changement, qui revendiquent le départ de tous les B. Tout l'alphabet. Bien sûr. Donc, ils sont en train de chamailler. C'est une lutte de clans qui va gagner plus de points, qui va marquer plus de buts contre le... Alors, ça prouve moi une chose, que Gaïd Salah n'est pas maître de cette institution militaire. Il n'est pas maître à bord, parce qu'il aurait pu prendre des décisions. Il est en train de pleurnicher comme un observateur, oui. Alors qu'il est le ministre de la Défense, qu'il est l'homme fort. Normalement, l'homme fort aujourd'hui en Algérie, c'est le peuple. C'est le peuple. Mais c'est en termes de personnage, il est celui qui est responsable de l'institution militaire. Et là, justement, cette légitimité dans l'histoire. Le problème, c'est qu'il est en train de tout faire pour gagner du temps. Et le problème, c'est que tout le temps, il est à Oran, il est à Ouargla, il est à Soukharas. Mais
Vous pensez que les Algériens s'en fichent. On n'a pas à chaque jour monté des soldats avec des fusées. Dans tous les pays, il y a une armée, il y a un ministère de la Défense, mais on n'en monte pas chaque soir. C'est comme si c'est les activités du président. C'est la grande muette, normalement. Voilà. Mais le problème, donc, il est en train de faire du cinéma, de dire que je suis le commandant, je suis le chef, je suis en train d'inaugurer, de commander, de faire ceci, cela. Et dans le fond, ils souhaitent, je pense qu'ils sont en train de souhaiter le pourrissement pour avorter cette révolte. Et le peuple ne va pas se laisser faire. Il y a un point Oui, important, si vous permettez. Regardez, il faut être factuel. Aujourd'hui, l'armée, c'est elle qui est la détentrice du pouvoir Absolument. en Algérie. Comme D'accord? depuis toujours. Donc, je vous donne un exemple simple. Oui. L'exemple chilien. L'exemple chilien, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'armée pour avoir une transition. Pas comme elle qui dicte comment on doit faire la transition. Encore une fois, la transition, c'est le peuple qui doit dicter mais il doit être derrière le peuple, c'est-à-dire protéger les gens, protéger les citoyens pendant les marches, protéger les frontières, mais il ne doit pas être devant de la scène. Mais ce rôle, il ne veut pas le jouer, ce rôle. Justement. Sinon, Général Toufik, on ne parle pas de lui nous, comme ça. par exemple, au mouvement Rached, on a proposé, par exemple, qu'il y ait un représentant de l'armée au sein du Conseil présidentiel. Pourquoi? Je vous donne un exemple tout simple, c'est l'exemple chilien. Les Algériens, pour sauver leur pays, parce qu'aujourd'hui, avec les dissensions qu'il y a au sein de l'armée, on est dans une situation très grave. Donc les Algériens, pour sauver leur pays, ils sont capables d'accepter que Gaïd Salah, même s'ils ont des dossiers sur lui, de lui pardonner à condition qu'il facilite la transition vers une société civile. Et par exemple, Pinochet, on lui a offert un siège au Sénat à vie. Donc, ça veut dire que les exemples existent où on peut effectivement à l'armée lui donner une certaine protection, qu'on peut, le Shab, il accepte de pardonner à condition qu'ils facilitent et qu'ils arrêtent comment dirais-je, d'aller vers des chemins sinueux où on ne sait pas, c'est pas clair, c'est vague. Lui, il me fait ça, dernier avertissement, etc. C'est pas à moi de me le dire. Cette opacité il faut avoir du courage et aller de l'avant. Il faut que je donne la parole aussi à M. Djilali. Juste, il faut dire que c'est Gaïd Salah qui est en train de jeter de l'huile sur le feu parce qu'il est en train tout le temps de bander les dossiers de corruption. Le problème, ce n'est pas le moment de parler de ces dossiers. Deuxièmement, Aït Ahmed a dit quelque chose en 1995 à la signature du contrat de Rome. L'armée a besoin de garanties. Justement, il faut donner les garanties à cette armée, comme ils l'ont fait en Tunisie pour les gens du RCD, le parti de Ben Ali. On n'est pas gagnant si on rentre dans les rendements de compte, ça sera une guerre civile. Mais le problème, c'est qu'il est en train de jouer avec le feu, ce Gaïd Salah. Il est en train de... Donc tout le monde a peur, tout le monde ne va pas lâcher, tout le monde attend, il a le doigt sur la gâchette. C'est ça le problème de Gaïd Salah. Gaïd Salah ne veut pas l'apaisement. Il est tout le temps en train de menacer. Si ce n'est pas des clans, il menace le peuple. Si ce n'est pas le peuple, il menace les forces étrangères. Si ce n'est pas les forces étrangères, il est devenu Don Quichotte. D'ailleurs, il y a aussi des... C'est un Don Quichotte. Il y a des observateurs aussi qui parlent de forces étrangères. S'ils n'arrivent même pas à arrêter Toufik. alors je ne vois pas comment il va faire face à une armée étrangère s'il n'arrive même pas à arrêter un ex-patron du DRS. Parce qu'il y a des observateurs qui ont dit aujourd'hui que Bedoui était à Paris hier, le ministre de l'Intérieur était à Paris hier, donc Gaïd Salah peut-être il a tous ses retours. Sinon, monsieur Sofiane Djilali, Gaïd Salah dans son discours donc, allô, on a perdu Sofiane Djilali. Ali Aïdjoudi. Gaïd Salah quand même, il parle dans sa déclaration d'une transition étape par étape. Les Algériens se demandent, est-ce que c'est une proposition? Est-ce qu'il y aura d'autres concessions? Est-ce que c'est un appel à la négociation? Je vais te dire, depuis quand Gaïd Salah a commencé à parler de la transition? Aujourd'hui. Non,
Le problème est qu'elle a commencé à caresser le peuple dans le sens du poil depuis le 22 février. Oui, mais aujourd'hui, elle a parlé de transition. Oui, mais transition dans le cadre constitutionnel. Aujourd'hui, si on écoute très bien ce qu'il dit, c'est que l'article 102, c'est fini. Mais je vais comprendre ce que je veux. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que depuis le début, il a dit l'armée doit accompagner cette transition. Oui. C'est-à-dire, un chef, c'est moi le chef. L'armée doit accompagner cette transition. Et aujourd'hui, il souligne... surtout que... Quelle transition? Eh bien oui. Et aujourd'hui... quelle transition? Dans quel cadre? C'est ça ma question. De quelle constitution il parle? De quelle négociation? De quelle transition? Aujourd'hui, il parle d'une transition constitutionnelle. Le problème, c'est que le jeu constitutionnel est verrouillé. Qui dit transition constitutionnelle dit Ben Saleh, dit Bedoui, dit Belaïj, dit la police politique, dit les 48 wali, dit tous les chefs de... Tout ce qui est rejeté par le peuple. Toute la machine de fraude et aussi avec la même machine de magistrature, donc avec tous ces juges corrompus qui sont aujourd'hui en train de brandir des banderoles de l'Aïsaba, alors qu'eux-mêmes ils font partie de cette Aïsaba. Beaucoup de chefs de tribunaux, de juges, qui sont les instruments de ce pouvoir. Donc on ne peut pas y aller vers une transition avec le même système, avec la même machine, avec les mêmes pratiques, il faut qu'il y ait une transition. Il faut que les lois de ce pays changent. Il faut qu'on enlève ce pouvoir d'agréer des associations au ministère de l'Intérieur. Il faut plus que ce soit le DRS, la police politique, qui agrée des journaux. Donc on ne peut pas continuer. Il ne faut pas que les mêmes chaînes de télévision, les corrompus, les lèche-bottes, sont devenus, en 48 heures, des opposants. Ils sont en train de nous ramener des pseudo-docteurs, des spécialistes pour nous dire que, voilà, maintenant, alhamdoulilah, il demande l'intervention de l'armée. Maintenant, l'armée... Mais c'est quoi ça? Le pouvoir, le peuple n'a jamais demandé... C'est même chaîne qui s'attaque à tous les militants dignes et propres. Pardon? Et qui s'attaque à tous les militants, à beaucoup de militants. Ces chaînes, justement. Mais bien sûr, le problème, c'est qu'on nous a ramené des vendus, des lèche-bots, même sur des chaînes France 24, des chaînes du monde arabe, des chaînes... Du jour au lendemain, ils sont en train d'insulter, ils sont en train de désorienter. C'est ça, justement. C'est ce travail de sap qu'ils sont en train de faire. Justement, ces chaînes oublient qu'il faut des sit-ins devant ces chaînes de télévision qui sont le symbole de Saïd Bouteflika, et de tous les corrompus. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à une transition en dehors de cette constitution. Monsieur Sofiane Djilali, comment penser justement une transition en dehors de cette constitution? Et est-ce que c'est possible? Et est-ce que vous êtes d'accord que dans le discours de Gaïd Salah, justement, on entend un petit appel à la négociation? Écoutez, la solution ne peut qu'être en dehors de la Constitution. Le 10 mars, déjà, nous avions fait à ce moment-là un communiqué avec une conférence de presse où on avait dit la Constitution est maintenant caduque. Oui. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas répondre aux besoins exprimés par une population qui s'est révoltée contre ce régime. Le reste, je pense que tout le monde est d'accord. Il y a un consensus évident. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit sur le plateau comme analyse. Il est clair que maintenant, il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers une transition et que cette transition doit être discutée, elle doit être négociée avec l'ensemble des partenaires politiques. Et là, il ne faut pas faire l'erreur de vouloir systématiquement éliminer ou liquider tous ceux qui ont été dans l'action politique pour faire apparaître des gens totalement inconnus. Je pense qu'au contraire, cette période a besoin de gens sages qui savent qu'est-ce que c'est le pouvoir, mais qui en même temps n'ont jamais trempé dans les affaires, les détournements, etc. Et ça, il en existe. Il existe plusieurs personnalités de ce type. Et ces personnalités pourraient gérer une transition
encore une fois avec un contenu sur lequel tout le monde s'entend, c'est-à-dire essentiellement préparer les conditions pour aller vers une élection. Et c'est cette élection-là qui va être l'expression de la volonté populaire. Donc d'ici là, il est évident que le pouvoir a envie de rester, il a envie de manipuler, de magouiller, il utilise tous les moyens, les discours, les promesses, les manipulations, etc. Mais au final, il y a eu un changement de rapport de force. C'est-à-dire que les Algériens en masse maintenant, en plusieurs dizaines de millions sur plusieurs sorties, ont dit leurs mots. Et ce n'est ni le chef d'état-major, ni le Premier ministre, ni le président de l'État ne pourront tenir cette force, cette dynamique qui est en face d'eux. Donc, ils ont beau jouer sur le passé, ils ont beau refaire les mêmes malices que par le passé, mais cette fois-ci, je pense que la force en face d'eux est beaucoup trop grande, le rapport de force a changé et le pouvoir va devoir faire des concessions très significatives pour qu'on puisse construire enfin l'état de droit et la démocratie dont les Algériens ont toujours rêvé et qui le méritent amplement. Merci Sofiane Djilali, merci pour avoir accepté notre invitation. Une prochaine fois, Inch'Allah. Yatik Saha. Ali Aïdjoudi, pourquoi la démission de Blaise est un non-événement pour les Algériens? Parce qu'on attend la démission de tous les B. C'est ça, tellement, c'est-à-dire, tout d'abord, donc, tout le monde sait que Blaise, quand il a prêté serment, c'était être fidèle au président et pas à l'Algérie. Absolument. Et c'est une pièce dans cette machine de corruption, voilà. Donc, ils ont le souvenir aussi de la personne qui a validé la candidature au 5e mandat. Absolument. Enfin, donc, tous les mandats. Voilà, et c'est l'homme, l'un des fidèles. D'abord, toute cette corruption, en temps de Bouteflika, c'est sous l'œil de Blaise, qui n'a jamais levé le petit doigt. C'est ça, d'ailleurs, à la poubelle de l'histoire. C'est des visages qu'on doit oublier vite. Donc, il a bien fait. Maintenant, si c'est un calcul, je ne sais pas. Mais on voit, tant mieux, déjà, on aurait fait l'économie. On a parlé plein de scénarios à Djoudi, c'est qu'on va ramener quelqu'un d'autre. Oui, mais écoutez, vous savez, en lisant l'interview de Hamrouch, je peux faire un petit peu le lien, qui demande, d'ailleurs, moi, c'est la première fois que je ne partage pas son option. Hamrouch, il parle de la raison d'État. Oui, alors que quand il y a, voilà, comme d'habitude, je pense qu'il s'est disqualifié avec cette interview, Hamrouch. Il pense encore passer lui-même, il fait partie de ce passé. Au lieu de faire oublier justement ce passé, essayer de se mettre dans la peau de quelqu'un qui veut rénover. Quand le peuple se révolte, il y a une seule légitimité, une seule raison. C'est la raison du peuple. Donc, c'est un clin d'œil, peut-être, ça peut... Mais en tout cas, une chose est certaine. Les probabilités sont multiples. Oui, mais sauf que la réalité, c'est que le peuple est là. Il est en train d'attendre. Et il n'y a aucun résultat. Ils veulent nous faire croire que chaque 10-15 jours, il y a une tête qui tombe. Mais nous, on ne va pas passer notre vie dans les rues chaque vendredi. À compter les têtes. Absolument. Il faut que ce régime, il faut que ce Ben Salah, qui doit être l'arbitre, doit prendre ses décisions. Au lieu de menacer, au lieu de jouer au ping-pong avec Tawfiq, au lieu de menacer comme un petit gamin, alors qu'il a tous les pouvoirs entre les mains, il doit agir. Il faut que cette mafia parte, la Issaba. Parce que quand on dit la Issaba, ce n'est pas une personne. La Issaba, ce n'est pas Saïd Bouteflika. C'est un système qui est instauré depuis 20 ans. C'est vrai que depuis 1962. Mais cette mafia de Bouteflika, c'est la honte, c'est le trou noir, c'est la page la plus sombre dans l'histoire de notre pays. Donc il y a tout un système. Et cet Aïssaba, Gaït Salah lui-même, il fait partie de cet Aïssaba parce qu'il était là avec Bouteflika depuis le deuxième mandat. C'était le vice-ministre. Il s'épuise, il n'a jamais levé le petit doigt. Et maintenant, 15 ans après, il découvre la corruption. C'est ce qui est dégoûtant. Au lieu d'agir, justement, d'apaiser
de pousser ces gens-là vers la porte Oui. de la sortie, au lieu justement de penser à une transition, à des nouvelles têtes, Un lendemain des meilleur, nouvelles oui. figures, des nouvelles pratiques, vers une nouvelle constitution, vers une constituante, vers une transition. Il est en train de s'attaquer à tout faire des Maboué. luttes de clans qui risquent de nous coûter très cher. Nazim Taleb, justement, il y a tout ça de côté. D'un côté, l'État, la mafia, l'Aïsaba, les magouilles. De l'autre côté, il y a le peuple. Lui, à travers justement les étudiants aujourd'hui, par exemple ce matin, les étudiants qui ont fait des actes magnifiques, glorieux aujourd'hui, justement, à travers les 48 wilayas, ils sont sortis dans la rue avec les mêmes slogans, avec le caractère pacifique comme d'habitude, sont en train de revendiquer justement le départ de tout le monde. Et ils ont même dit à Abdelaziz, ya Abdelaziz, روح قايد صالح ثاني رايح يروح. Non, je crois qu'effectivement, les étudiants aujourd'hui à Alger, mais à travers tous les wilayas du pays, ont donné une image fabuleuse de leur détermination, de leur volonté de changement, de leur conscience politique, parce qu'on a vu des revendications très politisées. Ce n'est pas des revendications basiques, mais c'est... Et encore une fois, ce qu'ils ont montré aujourd'hui est vraiment fabuleux. C'est-à-dire que même quand on leur a stoppé ou interdit l'accès à la Grande Poste, d'une manière non violente, ils ont quand même poussé. Et bien sûr, avec un raz-de-marée pareil, les policiers ont fini par céder. Oui. Et finalement, ils ont occupé la place qu'il aurait dû. Un Algérien a le droit d'occuper l'espace public s'il le veut. Il n'y a pas à avoir des policiers en face. Ils n'ont pas à empêcher les gens de manifester. Ils n'ont pas à empêcher les gens de vouloir un changement dans ce pays. Nazim, il y a quand même beaucoup d'acquis jusqu'à aujourd'hui. Pardon ? Il y a beaucoup d'acquis jusqu'à aujourd'hui. Mais bien sûr. On est quoi ? On est le 16 avril. Oui. 16 avril, c'est-à-dire on est à peu près 2 mois. Qui aurait cru, avant le 22 février, qu'on serait aujourd'hui sur un plateau. Pour parler de transition. Bouteflika n'est pas là. Belaiz n'est pas là. Oui. Gaïd Salah qui fait des allusions à une période de transition. C'est magnifique ce que le peuple algérien a fait. En fait, c'est un cas d'école en soi. C'est un cas d'école. La rapidité, la non-violence de ces gens-là. Oui, surtout, et c'est pour ça que ça m'horripile quand Gaïd Salah dit « Oui, on espère que le peuple va garder cette non-violence. » Mais depuis quand il a exercé la non-violence, le peuple algérien? Depuis le 22 février. Pas à une seule occasion. Même quand il était frappé, quand on a envoyé des bombes lacrymogènes sur lui, même quand on a envoyé des canons à eau, il n'a pas pris une seule pierre pour la balancer sur les policiers. Pour ça, je salue ce peuple algérien. Il a encore une fois, à travers les étudiants aujourd'hui, montré qu'il est hautement politisé, qu'il connaît les enjeux. Et comme disait mon ami Aïd Joudi, même avec les télés, les télés de, comment ils appellent, Sarf al-Sahif, le Bled, Chourouk, Nahar, etc., qui veulent que finalement l'équation c'est quoi? C'est soit l'ayat al-Kharijiyya, bon demain ça va être bien sûr Tawfiq et Jma'tou, soit Gaïd Salah. Comme si le peuple, ils ont tous 8 ans, ils ne connaissent pas leurs intérêts, ils ne connaissent pas ce que c'est aujourd'hui une société civile, une société où il y a une liberté dans l'expression, une liberté dans l'acte politique, une liberté dans le déplacement, etc. C'est des gens qui croient que le peuple est toujours sous tutelle. Et ça, c'est inacceptable. Mais encore une fois, je voudrais saluer les étudiants, saluer aussi les juges, que dans certains, ils ont refusé de superviser les élections. Il y a des maires. Les maires, beaucoup il y a de des maires. maires. Donc, c'est pas tous. Ils sont pas tous, heureusement, encore une fois, corrompus. Ils sont pas tous à la solde de ce régime corrompu. Heureusement qu'il y a des Algériens, et j'espère qu'ils seront par milliers. Donc, on invite, en tout cas, sur ce plateau, les Wali, les chefs d'APC, les maires, les trucs, à prendre des positions pour dire non à ces élections, on veut un changement.
radical en Algérie et non violent. Merci Nazim Taleb. Je salue les étudiants, mais le courage et le sang-froid de ces étudiants qui ont reçu, qui ont encaissé les coups, ils n'ont pas réagi. C'est ça. Et je salue le courage des filles qui ont été jetés comme des moins que rien, donc dans des cellules déshabillées, donc ils ont tenu le coup. Je salue le courage aussi de ces élus du FFS et du RCD qui ont démissionné collectivement. Je souhaite bien que certains partis qui se disent de l'opposition, tels que Hamas, qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc je salue le courage de ces magistrats, de ces secrétaires généraux qui ont pris la décision de ne pas cautionner ces élections. Donc, pour moi, là, le premier acquis, c'est cette révolte dans les 48 wilayas. Oui, le premier acquis. Absolument. Autre chose, ça va venir. Ils vont partir, donc ce n'est pas un souci. Sauf que c'est justement l'histoire retiendra qui a pris l'initiative et qui a attendu la dernière minute comme le Harkat de l'époque 1962. Certains même ont voté pour la France et brandé le drapeau algérien. Et ceux qui hésitent toujours. Absolument, ceux qui hésitent toujours. Pour ne pas dire c'est eux qui ont les grands postes, les postes clés de l'administration en Algérie. La triste réalité. Merci à Ali Aïdjoudi, merci à Nazim Taleb, merci à Sofiane Djilali. Cette première partie vient d'arriver à sa fin. On reçoit maintenant, Inch'Allah, vos appels. Marhaba bikoum, itisalat ntakoum. À tout de suite. يعطيكم الصحة. ناخذ شوية. يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري الشعب ليبري ليبري يا بلادي بكاو كدموع ميساجي قاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا جزاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش مخسر مسعود من قسنطينة. مسعود مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الزول يا جماعة. الزول مرحبا سي يا جماعة. الله يسلمك مقل يا جماعة. Aujourd'hui, je suis très content. J'ai 2 enfants, 2 jeunes. الله يبارك. Je les respecte trop, beaucoup. On a une jeunesse formidable qui a pensé Bouteflika يروح qui a pensé ما كانش عهدة خامسة qui a pensé ما كانش الاستمرارية qui a pensé ويحيى يروح qui a pensé الغول الكلب يروح qui a pensé ولد عباس للصالو يروح qui a pensé aujourd'hui le premier B qui vient de sauter بربي إن شاء الله مازال 3B mais on va les faire sauter إن شاء الله قبل رمضان كامل إن شاء الله. Aujourd'hui je m'incline et je me mets à genoux devant notre jeunesse, devant nos étudiants. C'est la jeunesse, c'est la jeunesse
de 54, de 56, 57 qui a abandonné les universités pour rejoindre le Mali. Vive notre jeunesse, vive l'Algérie, vive l'Amazigh, vive les Arabes. الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حتى ترضى. Ils vont sauter, croyez-moi. رمضان هذا انت يا سليم مسيو قاسمي جمال بربي تصوموا معنا لو تعيدوا معنا بإذن إن شاء الله الله. إن شاء الله يعطيك الصحة بإذن الله بإذن الله تعيدوا معنا إن شاء الله آمين يا رب. الحمد لله الحمد لله. تنمير تيمة تنمير ثنمير إمام سعود ثنمير في ميدليض يذنغ يعطيك صحة على هذه الصرخة وعلى هذا الدعاء إن شاء الله ربي يتقبل. علال من الجزائر. علال مرحبا بك. الو مرحبا بك علال. يبارك فيك الله يعيشك. انا نتكلم معك من العاصمه. والله غير انا نحب سؤال برك. نعم. سؤال برك لهذا النوادي تاع الفوتبال الفرق الوطنيه اللي راهم يلعبوا الفوتبال. نعم. راك تسمع فيها؟ نعم. Qu'est-ce qu'ils attendent pour boycotter le championnat? يا اخي هذا الحراك الوطني نورمالمون جميع الفئات تاع الشعب كيف boycotter le championnat de football كاع لي انا تو لي ديسيبلين كاع لي ديسيبلين يحبسوا نورمالمون يمشيو معنا. احنا مواطنين رانا في الحراك كاين ولا قالوا لنا الكراف نديروا لا كراف ولا قالوا لنا انا شي كوميرسون نهار قالوا لنا نقول حوانت غلقنا الحوانت. مي هذا الفوتبال هذا راهو ركيزه في البلاد سان بيلي. لو كان يحبس الفوتبال الهوندبال تو لي ديسيبلين الدوله ثاني تتاثر وتتازم لها الحاله وتطيح. لازم يشاركوا لي سبورتيف. وي راك معايا راك مشاطرني يعني الفكره ولا لا؟ نعم. ايه راهم قاعدين في التريبين يتفرجوا فينا. نو لازم يشاركوا. لي بريزيدون دو كلوب يمدوا الموضوع قال خلاص اون اغيت نحبسوا. نعم. انا جمعت غاس وبريزيدون كلوب. شكرا. فوالا واش حبيت نقول. المهم خويا جبناهم ولا غير جبناهم. شكرا علال يعطيك الصحة. شكرا. نذكر برك أنه أنا شخصيا شفت اللاعب صايب نادى أيضا يعني كل المنتخبات الجزائرية ويعني الشامبيون كاع قال لهم حبسوا كاين أولوية والأولوية هي الجزائر من بعد كي نفريوها إن شاء الله سهل. on reprendra tout ça. محمد السويد. محمد مرحبا بك. السلام عليكم حسين. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا باغي نقول حاجة. نعم. على قايد صالح وعلى واش صرا اليوم. نعم. نقول قايد صالح باللي ما يلعبش لي 3 كارت يطبع لنا هذاك الزيرو. دائما يجي لي باللي دائما يهضر على لا كونستيتيسيون. لا كونستيتيسيون نيكزيست با دوبي لونطون. هذه حاجة. ودركا موا جي دو دوت باللي هذه تاع لا كونستيتيسيون وكذا ويقول باللي يبو با كونترولي دي زوتر بار هذاك التوفيق اي كومباني باش يدير الفتنه. كي يدير الفتنه يرمي هذاك الزيرو اللورا ويدير الان تولي لا 120. لا 120 سافو دير باللي شغل لارمي تدخل باش تفارق بين الشعب وكذا. يلعب اللعبه تاع راي هذه يفو با كي لو جو. يلزم يقول كيما قال فتره تاع الدم طيح وحلف على المجاهدين وعلى الشهداء وكذا. Alors, qui continue à les arrêter tous. S'il ne les arrête pas, ça veut dire qu'il n'a pas le pouvoir. S'il n'a pas le pouvoir, qu'il démissionne. باش يدير لنا راي هذه دائما يهدر على لا كونستيتيسيون ومن بعد غدوه هو يبكري يخلي الناس يلاس يديروا الفوضى. كي يديروا الفوضى قال انا يا بون راهي كاينه الفوضى انا يلزمني نحامي على الشعب الجزائري ويدخل ويدير لنا هذيك ينحيها ينحي راي تسوفير. انا فايقين كاع بلي سيناريو فوالا. شكرا. نتمنى له يكون او موان ماما لا ديرنيير مينوت يخرج فيها رجله
ويخرج وليد الامير عبد القادر ويتخمم باللي احنا اون سوفر من وقت. شكرا محمد، خلاص الوقت. شكرا. معنا محمد من عنابة. محمد مرحبا بك. وبك افضل اخي العزيز. اهلا. حبيت نتداخل شويه يعني. نعم. انا وش نقول في الشيء هذا؟ هذه معجزه نزلت من السماء، معها روح الدار حسين ومحمد العربي بن مهيدي الله يرحمهم. راهم ناس اوغاد ضالون ومغضوب عليهم، راهم صاروا كما تقول اجساد بلا روح. وبحول الله يكثر خيركم ويكثر خيركم اللي راكم سلتوا كما تقول الاسابيع هذه اللي عدات. نسكوا فضلكم ويكثر خير القبائل، راني نصارف بالقبائل من الصغير للكبير. احنا كل جزائريين بصح. انا راني حفظت 60 وقاري القران على يد قبائلي في عنابه هنا. بس على قبائل راكم رجال، بارك الله فيكم والله يجازيكم كل خير. مانيش قاعد نفرق، احنا كل جزائريين. شكرا. بس على الرجوله راهي جات من القبائل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. يعطيك الصحة محمد، ربي يستر كاع الجزائريين ان شاء الله، شرقا شمالا جنوبا كاع خوا سلمية. سامية من العاصمة. سامية السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة. بك وهلا والزلفلة ونكتي ويتما الزلام تمالها سلامة. الله يعطيك الخير. ديني انت تحبي لاطاس المغاربيه، ما نرقدش حتى 10 تاع الليل ولا نتبع صغيره وكبيره. ونهار الجمعه كنت في المظاهرات كتبت في الورقه تاعي تحيا المغاربيه صوت الاحرار، هكذا علقتها. شكرا، الف شكر والله هكا تحيا المغاربيه صوت الاحرار، شكرا لكم. وعلقتها بالشابو تاع القبائل، بالشابو تاع الفلاحين تاع القبائل. الله يبارك فيك. شوف، لا احنا شوف، احنا جزائريين قبائل وعرب خوا ما كاش نقاش، هذا ما فيش نقاش فيه، خلاص سي بون. توحدنا الى الابد. ثانيا هذاك الديسكور تاع سي قايد هذاك اللي كنت تقولوا عليه، هذاك يديروا في فاز تاع الماء ويشمخوا ويشربوا. ثالثا نتفهم مليح، حنا والله العظيم كنت في المظاهرات تحيا الشبيبه تحيا الشبيبه تحيا الشبيبه، ربي ينصرهم. وحنا نقول لك حاجه، دير في حسابك يا اخي الكريم، فيتنام كي خرجت فرنسا من فيتنام وكي خرجت امريكا من فيتنام، ماشي بالعصر والقوات التكنولوجيه، خرجت بالرب. دوك حنا الجزائريين متحدين، اولا متحدين الى الابد. واحد ما يكلخنا يقول لك العربي ولا كتمنع، جزائريين احرار كل. ثانيا حنا نقعدوا هكذا ونفطروا في الزنقه ونصليو التراويح، نولوا حتى الزنقه حتى الفجر، حتى نتوحدوا حتى الحكومه ان شاء الله المجيء الانتقالي. اما باش هادو يقعدوا مستحيل، من 7 المستحيلات باللي هادو نفيق ولا نصحوهم. احنا كل شبيبه. شكرا سامية. ثنميرتي مدليض يذنغ أكيد النيض من الشارع إلى الشارع حتى يسترجع الشارع شرعيته. نروح عرفتي وزواق إلى إذن رمضان. الزول رمضان. هاد زول اخويا. عسلامة. درع الميزان بلو بريسيزيمون. عسلامة رمضان سي درع الميزان. الله يسلمك الزول فلاك ويعطيك الصحة. في المغاربية سي لا لوميير دو لا نوي ميدي. صحيت. La lumière de la nuit midi, à fond. Bon, je voudrais donner mon avis en ce qui concerne Gaïd Salah, qui nous a fait un discours. Alors, pour ce monsieur-là, il ne faut pas croire au dire de ces gens-là. Parce que s'il a voulu vraiment faire quelque chose de bien, la première des choses qu'il devrait faire, c'est de donner la liberté à la justice. Or que ça, on n'en parle jamais. Ramadan, est-ce que c'est à Gaïd Salah de donner la liberté à la justice? Bon, à vrai dire, puisque c'est lui qui détient le pouvoir jusqu'à présent, c'est à lui, c'est à lui. يهضرنا على général Tawfiq ou là je sais pas qui. Au lieu de dire ça, il fallait le mettre en prison d'abord. Et pour le mettre en prison, il faut d'abord la justice qu'elle soit libre. C'est la justice qui va le juger, qui va le mettre en prison. C'est pas M. Gaïd Salah يقول لنا هاو كان الجنرال هم سرقوهم داو.
Mais les faits concrets, où il est le concret? Il n'y a rien du tout. Que c'est des blabla. Même هو يروح. On n'a pas besoin de lui. ولادنا كاع ماتوا ضيعوا الناس ضيعوا des générations depuis 62 jusqu'à maintenant ضيعوا الناس. Ils ont sacrifié des gens, c'est incroyable. Ceux qui sont nés des années 50, les lions, ils ont brisé toute l'eau. حياتهم كاع بريزاوها ومازال هكذا بالك jusqu'à 2040. شكرا رمضان يعطيك الصحة. تنمير ثيمد اللي ضيدنا. معنا عمر تيزيوزو. عمر مرحبا بك يا زول. عسلامة يا سي الحسين. عسلامة. واش راك كيما لاباس؟ لاباس كشتيني. تشكر مليح على شينا كينون. يعطيك الصحة. كل شكر غاتا سيرتو كشتيني حنا غاتسلغ على التلفزيون. يعطيك الصحة. لو بالجلو شحال يقول يا دارا نحبنا لو سلسل مليح يسيك تبليك تربيه وبغير لو شاكيني نير كم زوارو فيف لو بوبل الجيريان فيف لي كابيل فيف لي زاراب فيف لي شاوي فيف لي موزابيت فيف لي تواريغ فيف لو بوبل الجيريان دو ليست à l'ouest du nord au sud ولكن هنا يقول حاجه نظام زيد الشين لو ريسبونسابل دو فوتبول الجيريان ce traiteur-là, il doit quitter. Il a qualité, il n'y aura pas de ballon, pas de championnat. هذا لا وش اللي انا نقول نخدم الطوره نكيلي ولا يخدم سياسه ساوت ودي في كلام الاوردر باللي الحبس الشامبيونا يا سو سون دي طريقه سيدي حركي بور موا سيدي حركي il faut qu'ils arrêtent le championnat اخويا الحسين الصبر شو غير النير فوالا تي السلاس اكيد انه خير النظام قايد صالح ما الا يبغي غادي التخار الا ولا يفلق السبيس هذا يسخن بنتي لكن تنمرت عمر ميد اللي ضيدنا اظن حال حسين سي باريس حسين سي باري ماشي كاين الحسين النظام زوج ولا حسين الزول مرحبا بك كيما ساليتاسيون ا تو سكي ترافاي المغربيه صحيت. Apparemment, tu as fait un coup d'état à Ben Chenouf ou quoi? Vous avez remplacé les vieux par les jeunes ou quoi? Non. Il reprend demain, Inch'Allah. Moi, je crois que vous avez fait la révolution, même le Maghrébien, vous remplacez les vieux par les jeunes. Moi, j'ai deux remarques par rapport à Gaït Salah. Une, Ima Rajib Bena, ou l'une des deux. Parce que, est-ce que vous avez remarqué tous les discours qu'il a annoncés de Bécha, de Oran, de Ouargla, un peu partout, mais jamais de Bléda. Et la première région militaire, elle lui échappe, il n'est pas sous son contrôle, ou Rajib Benabar. Ça, c'est la première remarque. Voilà. Est-ce que vraiment, je ne sais pas, les spécialistes ils peuvent nous dire, voilà, est-ce que vraiment la première région, parce qu'il est capable quand même d'arrêter ces gens-là. C'est vraiment les chefs de région militaire, plutôt chefs carrément de militaire, chef d'état-major, et peut les arrêter. Voilà, ça c'est la première remarque. La deuxième, aux Algériens qui hésitent, ils disent voilà, rien qui est possible pour dégager ce système. Moi je leur dis, il faut positiver, il faut être positif. Parce que là, c'est la première vraiment. Ça va nous échapper ça. Ça, on va continuer si content avec un autre régime. Alors, tout ce qui est de sortir, de manifester, je leur dis, il faut sortir pour l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Il faut être solidaire, tout le monde. Il faut jamais dire impossible. يعطيك الصحة يا حسين. تنمير ثيمد اللي ضيدنا. نروحوا للبجاية في قيث. إذا إذنا رابح الزول فلاش العسلامة. رابح بني معوش. العسلامة بني معوش في قايث مرحبا. مبصر خير الحسين. خير العسلامة يكشتيني. والله غير لاباس نشكر المغربية كون وين تافت الجيري. يعطيك الصحة. نطلب العصابة صراحة نتهني الزكس. وي. سليط الحسين. سليغ تفضل. كون وين تافت الجيري. ظالميات الجيري. نعم يعطيك الصحة.
يعطيك الصحة الحسين. صحيت تنمير ثلاثة حميد رضينا. معنا جمال من باريس. جمال اسكو جمال معنا؟ Oui, je suis là. Hein. Allô, allô. مرحبا بك جمال. Oui, salam alaikum, monsieur le khair Flaoun. Zoul Flaoun, bonsoir à tout le monde. Donc voilà, donc moi je voulais intervenir par rapport au discours de Gaïd Salah aujourd'hui, donc et puis tous les discours qu'il a donnés depuis un bon bout de temps. Il n'arrête pas de dire qu'en quoi il voudrait que la Constitution soit respectée. Il est le premier à l'avoir bafoué lorsqu'il a imposé l'article 102 de la Constitution, puisque cela s'avère être un coup d'État militaire, donc de sa part et de son état-major. Alors, comment est-ce qu'il voudrait que maintenant on puisse revenir sur la Constitution, revenir à un respect quelconque de la Constitution, puisque lui-même il l'a piétiné d'entrée. Il faut savoir que la candidature de Abdelaziz Bouteflika, elle devait être rejetée par le Conseil constitutionnel, et c'était les autres, si vous voulez, les autres candidats qui devaient continuer la course. Oui. جمال فقدناه. معنا عمر من العاصمة. عمر آخر اتصال من العاصمة. السلام عليكم أخي حسين. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. والله في هذا الشهر المبارك شهر شعبان، نعم، والله قمنا الليل من أجل هذا الحراك المبارك، ودعونا لإخواننا وأنا واحد منهم. اللهم انصر إخواننا في الحراك في الداخل والخارج. اللهم انصر إخواننا في الحراك في الداخل والخارج، من الشيخ إلى العجوز، إلى الأم إلى البنت، إلى الأخ إلى الأخت، إلى الأم إلى كل الأمهات. مبروك علينا الاستقلال والحرية، مبروك على هذا الشعب، على هذا الشعب الفاضل الكريم. وفي هذه الأيام المباركة من شهر شعبان وسيليه رمضان، وسنصلي إن شاء الله في كل ساحات الجزائر في 48 ولاية بإذن الله. سنصلي تراويح في الساحات العامة، وسنفرح باستقلالنا الذي كما تمنيته أن يكون 5 جويلية هو استقلال الحقيقي للشعب الجزائري. لقد خانوا آباءنا وها نحن أبناءهم قد وفينا العهد لشهدائنا الأبرار أن الاستقلال لهذا الجيل الصاعد ولهذا الشباب ولهذه النخبة المباركة. والله نقول للجيش لقد حررناك، ونقول للدركي لقد حررناك، ونقول للشرطة لقد حررناكم. وسترون دولة الحق والعدل في هذا الشعب، أن كل الحقوق ستكون لكم أيها الإخوة في الجيش وفي الدرك وفي الشرطة وكل الأجهزة. سوف تكونون بإذن الله، سوف تكونون بإذن الله محترمين من هذا الشعب الأبي. إياكم ثم إياكم أن تؤذوه، فسوف تنالون منه كل الخير، لأن هذا الشعب خرج من أجل تحرير هذه الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شكرا عمر، يعطيك الصحة، عليه أفضل الصلوات والتسليم. شكرا. الشعب خرج لتحرير هذه الأمة، لتحرير الشعب الجزائري ولتحريره من كل القيود. شكرا لكم، شكرا لضيوفنا الكرام علي أيد جودي، نزيم طالب، سفيان جلالي. شكرا لكم أنتم الذين يعني تبعتونا، شكرا أنتم الذين يعني أنتم اللي اتصلتوا بنا وأعطيتوا آرائكم. التغطية ما زالت متواصلة، فقرة أخرى راهي جاية، استناو وريحوا معنا. أقول شكرا جزيلا وشكرا كبيرا وكثيرا للطلبة الجزائريين.